Les tatouages de couple, c'est ringard dans la bouche de certains. Mais toi, l'être unique sans attache qui croit que tout le monde te regarde, à ton avis, il en pense quoi en te regardant ce couple tatoué? Salut l'artiste, ici Olivier Poinsignon, et puisque mon orgueil me pousse à innover pour mériter ma place d'artiste pédant, je tatoue les couples comme personne. J'ai donc tapé tatouage de couple dans YouTube et ma première réflexion s'est presque confirmée. On approche 2020 et les tatouages de couple sont encore des choses anecdotiques où l'engagement physique reste très timide, comme si l'on voulait se donner la possibilité de couvrir son tatouage de couple plus tard. De plus, je trouve qu'il y a une forme d'immobilisme récurrent dans les tatouages où les motifs se connectent seulement comme si l'on avait fait le choix de les couper en deux, alors que la rencontre des motifs pourrait créer une nouvelle lecture. Non, il n'y a pas beaucoup d'intérêt graphique ou de jeu réellement intéressant au point de sacrifier un bras complet pour un petit morceau de mandala qui se balade comme ça. Pourquoi ça me titille ? Parce que le propre de deux corps qui se rencontrent est de pouvoir donner naissance à une autre entité. C'est ce que j'ai timidement illustré dans le passé en utilisant des stencils à deux faces ou encore en projetant de l'encre sur deux corps en simultané avant qu'ils s'essuient l'un sur l'autre. Interaction, hein. Mais il n'y a pas que l'interaction physique qui compte dans ce genre de projet. Pour moi, on parle de confiance, de don et d'abandon à l'autre quand on se lance dans un tatouage de couple. Ça, je l'ai exploré une première fois en 2016 où j'ai passé 4 jours avec Clémence et Thomas. J'ai partagé 2 jours avec eux pour découvrir qui était Clémence à travers les yeux de Thomas et inversement, qui était Thomas à travers les yeux de Clémence. Ils ont réciproquement décidé l'un pour l'autre où ils allaient se faire tatouer et ce qu'ils allaient se faire tatouer. Et en plus, ils se sont bandés les yeux pour découvrir le résultat en même temps seulement le dernier jour. Pour l'anecdote, Thomas et Clémence avaient un tronc commun dans les tatouages, et ça, ils ne se l'étaient pas dit. Il y avait un titre de chanson qu'ils ont évoqué. Et du coup, moi, j'ai profité qu'ils se faisaient tatouer les yeux bandés avec un casque coupe-bruit pour les encourager à prendre ma machine et à tatouer eux-mêmes ce texte, sachant que ça allait être un tatouage tout pourri, mais c'était le geste qui primait. Et à la fin, je savais qu'ils allaient être contents parce que tous les deux, ils allaient comprendre comment ils s'étaient marqués. Et va pas croire que j'abuse de la confiance des gens parce que j'ai laissé Thomas s'entraîner sur ma jambe quelques heures avant. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il est dans mon top 3 des tatouages pourris que je veux pas recouvrir. Qu'est-ce qu'ils se sont fait tatouer ? Ça te regarde pas, j'ai envie de dire. Pour toi, c'est pas important. Par contre, qu'est-ce qui était fort dans ce projet ? Assister à un acte de foi et d'amour, voir de vraies émotions de confusion, de plaisir, de soulagement, de complicité. Se rendre compte que le tatouage peut-être, c'est une étape et non une fin en soi. Comprendre que c'est une expérience qui ne résume pas une relation, mais qu'elle la nourrit autant qu'elle l'illustre. J'ai enregistré nos discussions et filmé la majeure partie des réalisations. Mais je te montrerai rien, parce que quand j'ai fini ce projet avec Clémence et Thomas, j'ai compris que mon résumé vidéo, il serait forcément vulgaire. Je m'en veux presque d'avoir pris autant de temps pour en parler ici, mais il ne faut pas perdre de vue qu'un projet en inspire souvent un autre, et c'est de ça qu'il est question. J'ai une performance en tête, une performance qui transgresse certaines règles du tatouage et que seul un couple peut s'autoriser. Un couple qui est à l'aise avec sa nudité, ou au contraire, un couple qui aimerait devenir à l'aise avec ça. Je veux mettre en place une performance qui permet d'aller encore plus loin dans la relation de couple. Je veux offrir une performance qui vit une union entre deux individus et non qui la représente. Je veux traverser deux corps qui s'enlacent avec une seule et même aiguille, ce qui est déjà une preuve de confiance sanitaire énorme. Mais attention, je ne veux pas retomber dans l'immobilisme des pièces que l'on connaît déjà, je veux que ce soit un tatouage vivant. Je veux que mon aiguille, elle influence autant qu'elle subit l'interaction des deux corps. Si ce tatouage était une photo, ce serait une photo floue. Cette photo du genre prise quand on est petit dans le jardin en train de jouer avec le chien et que mamie elle sait toujours pas régler l'appareil. Au développement, t'as le chien qui ressemble à une grosse tache noire difforme et toi ton bras il fait 4 mètres parce que t'as lancé la balle comme un bourrin. Et comme dirait la photographe Camille-Louise Bruno de Tir, le flou a le pouvoir de révéler l'invisible et c'est de ça que relève cette performance. Ce tatouage pour moi c'est une pose lente de 2 heures que l'on découvrirait que lorsque l'on déciderait de refermer l'obturateur. C'est un témoignage de mouvement, et pendant la performance, il est évident qu'à un moment, le bras aura bougé pour venir recevoir une ligne, mais que quelques secondes plus tard, il sera plus là parce qu'il sera en train de caresser les cheveux de son partenaire. Et je veux pas composer sur les corps, je veux venir répandre une accumulation de fibres qui entoure et accompagne les deux corps en mouvement. Je veux que ça soit une création spontanée, une improvisation de lignes sensibles à ce qui se passe. Une création en interaction avec une matière vivante, une matière qui frissonne, qui a peur et qui se sent fragile le temps de réaliser que cette matière, elle n'est pas seule. Le temps de réaliser que cette nudité, elle est partagée et qu'elle donne naissance à une forme de voile protecteur qui rend plus fort. Et en parlant de voile, je voudrais justement que ce couple, il porte une cagoule pour deux afin de questionner l'identité de cette nouvelle entité. Et moi, dans tout ça, je vais être la couturière. J'ai fait cette vidéo parce que je cherche encore le couple parfait pour réaliser cette performance que j'ai appelée une aiguille pour deux. Et si toi tu crois que ton couple peut et veut vivre ça, envoie-moi un mail. Aussi, je te donne rendez-vous sur Instagram Live le jeudi 3 janvier à 22h22 parce que je vais avoir une annonce importante à faire concernant ce projet qui rentre dans un plus grand projet. Et vu que c'est bientôt Noël, tu peux partager cette vidéo pour me remercier d'être aussi intéressant. Oui. Et pour conclure cette vidéo, je vais répondre à ma première question. Pauvre naze, les couples tatoués en duo, ils en ont rien à branler de toi.
me fais tourner la tête.